Donc bienvenue à tous dans cette dernière vidéo pour ma part. Dans celle-ci, on abordera la fin de la pose de la membrane thermofusible et la pose finale du platon. On abordera également la pose supplémentaire de blocs de béton cellulaire sous les châssis et portes extérieures. Ensuite, on procédera à la fin de la pose de l'isolant XPS sur les murs enterrés. Et ensuite, on procédera à la pose de l'isolant EPS. Et ensuite, pour terminer, on finira avec la briquette de parement sur l'isolant. Donc, dans la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés au décoffrage de la table de compression de la dalle du Ré+1. Donc ici, on va procéder à la mise en place de blocs en béton cellulaire sous les fenêtres et la porte d'entrée. Pourquoi des blocs en béton cellulaire? Simplement pour permettre la continuité de l'isolation thermique, puisque en projetant notre isolation sur le sol et en posant notre isolation sur les murs, on va devoir faire cette fameuse continuité, et il va permettre également de servir de bloc d'assise pour nos châssis et portes extérieurs. Donc ensuite que ces blocs ont été mis en place, on va devoir faire une petite manipulation un peu spéciale, puisque on va devoir positionner nos seuils au niveau de la porte d'entrée et des portes-fenêtres, des deux portes-fenêtres qu'on a à l'arrière. Donc notre seuil ici, on va devoir mettre un seuil en pierre bleue, ou enfin en tout cas en pierre naturelle. On ne mettra pas de seuil en alu, puisqu'on a deux grands types de seuils. On va retrouver les seuils en pierre et les seuils en alu. Pourquoi on ne met pas de seuil en alu? Simplement parce que on est amené à passer et à marcher sur ce seuil, et il risquerait d'avoir une déformation au niveau de celui-ci, puisqu'il n'est pas spécialement adapté à supporter des charges importantes. Et donc, étant donné qu'on doit positionner notre seuil en pierre bleue, on va devoir positionner des blocs pour supporter ce seuil. Sauf qu'il va falloir l'enrober de notre membrane thermofusible. Donc on met des blocs simplement pour faciliter la pose de celui-ci, et aussi pour positionner nos blocs. Et pourquoi des blocs en béton cellulaire? Pour la continuité de l'isolation. Donc on va positionner, on va commencer l'enrobage de notre bâtiment avec une première passe avec notre thermofusible. On mettra minimum 5 cm en dessous sur la partie basse de par rapport à la jonction entre le prémur et le premier bloc. Ici, on a mis 10 cm. Et ensuite, on va revenir horizontalement avec notre thermofusible, sous lequel on positionnera des équerres de fixation. Ici, on a pris un produit de chez Plaka que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un cas vraiment particulier. Mais je vous invite à aller chercher un peu sur Plaka. Donc ça s'appelle Soleofix, le produit. Et donc on posera des blocs en béton cellulaire pour la continuité de l'isolation. Ensuite, on viendra refermer ce bloc avec notre thermofusible pour terminer la protection vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau. Au niveau de la partie supérieure, on voit que notre thermofusible dépasse fortement par rapport au dernier bloc. Donc on a fait une remontée de 40 cm. Donc vous êtes censé faire une remontée de minimum 30 cm. Donc ici on a été c'est entre 30 et 40 cm. Donc ici on a mis 40 cm. Donc en fait pendant la réalisation, ils vont faire une remontée pour faciliter sa mise en œuvre.
Et une fois qu'on placera les châssis, on viendra donc découper ce thermofusible à la bonne dimension et à la bonne position. Donc on voit que ce thermofusible, il enrobe parfaitement donc, notre bloc d'assises pour nos seuils de porte, portes et fenêtres, et il enrobe également donc, le bloc de nos fenêtres. Et on voit qu'il y a un léger décalage entre ces deux blocs. C'est le même principe qu'on a par rapport à notre radier en terre-plein où on a un léger décalage. Ça permet de aussi créer une forme de protection vis-à-vis de l'eau, puisque si on a de l'eau qui se met donc en dessous de nos seuils, grâce à ce décalage, on a potentiellement moins de risques qu'il rentre et qu'il passe en dessous de notre fenêtre et plus se diriger vers l'extérieur de notre bâtiment. Donc une fois que le thermofusible a été mis en place, ici on va positionner donc notre isolant de soubassement extérieur qui reste à placer. Donc vous pouvez voir qu'il se place à minimum 80 cm sous le niveau fini, par rapport au niveau fini de notre sol extérieur. Lui aussi, il est légèrement biseauté pour faciliter la mise en place de notre platon. Donc on voit qu'il enrobe parfaitement les blocs pour justement cette continuité d'isolation, puisque au-dessus, on viendra positionner au-dessus des interstices entre les deux châssis que vous voyez, on viendra positionner donc notre EPS pour les façades extérieures. Et donc sur cet isolant EPS pour les parties enterrées, on viendra replacer donc notre platon que je vous rappelle qui a été mis en attente et qu'on fixera donc jusqu'au niveau de notre sol fini. Extérieurement, je parle, pas intérieurement. Et donc il permettra donc la protection, c'est l'une des protections vis-à-vis de l'eau extérieure comme je vous ai expliqué. Et ensuite on procédera donc au remblai complet autour de notre bâtiment. Donc on voit qu'il y a une partie qui a été remblayée en terre et une partie qui a été remblayée en stabilisé. Donc ça je vous l'ai expliqué dans une des dernières vidéos. Donc au niveau du remblai, je ne vous les ai pas expliqués dans la dernière vidéo, mais on travaillera donc par couches de 30 cm qui seront compactées les unes à la suite de l'autre. Au niveau des zones de terrasse, on voit le stabilisé. Donc logiquement, ici, cette couche, elle fait 15 cm d'épaisseur et en dessous, on retrouvera donc de l'empierrement. Pour quelle raison? Tout simplement pour une question d'économie, puisque si on doit compléter l'entièreté du remblai en stabilisé, ça coûterait bien trop cher. Et donc, on procédera à un empierrement et on finira avec une couche de 15 cm d'épaisseur de stabilisé qui est compactée. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe sur la façade avant. Donc, vous voyez, il y a un léger dépassement de notre diba, de notre platon par rapport au sol. C'est normal puisque on va retrouver normalement un empierrement donc pour la réalisation de la rampe d'accès pour les véhicules. Donc on voit que notre diba ne monte pas jusqu'au-dessus, c'est normal puisqu'on a ce fameux décaissement par rapport à cette rampe. Donc c'est là où on a vu donc la positionnement du premier isolant, pourquoi il descendait plus bas, donc vous comprenez ici pourquoi, puisque notre sol fini est bien plus bas que le sol fini par rapport aux portes-fenêtres. Donc c'est pour ça que sur cette zone-là, il descend 80 cm encore plus bas que le reste. Donc on mettra en place le reste de notre isolation en façade. Donc ici on est donc sur l'isolation EPS
Normalement, on positionne l'isolation seulement quand tous les blocs, enfin en tout cas pendant que tous les blocs sont mis en place. Mais ici, comme je travaille uniquement sur la partie cave et la partie rez-de-chaussée, je vous montre la totalité des mises en œuvre, en tout cas pour le gros œuvre ouvert et couvert. Également pour les briquettes de façade que je vais vous expliquer juste ici maintenant. Donc on va positionner donc, des briquettes de façade. Donc des briquettes de façade, qu'est-ce que c'est? Donc ici j'ai sélectionné donc, une briquette de chez Wienerberger. Donc la coloris s'appelle type Belle Époque de Mons. Donc des briquettes, en fait, c'est un parement qui sera collé sur l'isolant EPS. Cet isolant EPS avant le collage, donc on ne va pas coller directement la briquette sur l'isolant. Donc on va appliquer d'abord un enduit de sous-enduit sur l'isolant, et ensuite on placera donc un treillis en fibre de verre sur celui-ci avant de réaliser donc, le collage des briquettes de façade. Donc les briquettes ici ont la même fabrication que les briques traditionnelles qu'on voit très régulièrement, sauf qu'en fait ici ces briquettes, donc elles sont collées directement sur l'isolant, et elles ont une épaisseur de 2,2 cm, en tout cas celle-ci. Donc à vérifier par rapport à ce que vous allez choisir en termes de briquettes et de marque, parce que les épaisseurs peuvent légèrement changer. Ici, on est sur une longueur de 5 ou 6,5 cm ou 21 ou 21,5 cm, puisqu'il y a deux types de briquettes, en tout cas en longueur et en largeur. En fait, la spécificité de ces briquettes, c'est un avantage au niveau de gain d'espace, puisque en briques traditionnelles, on va devoir réaliser donc une lame d'air, donc un espace pour permettre la ventilation entre l'isolation et la brique, et plus l'épaisseur de la brique. Donc on gagne quelques centimètres facilement vis-à-vis de ce montage, et ça ressemble à s'y méprendre à une façade traditionnelle en briques pleines. Donc voilà. Donc voilà, ici donc nos briques ont été collées. Donc ici on peut voir une mise en place donc des seuils au niveau des portes et des fenêtres. Donc je le rappelle, les seuils des fenêtres seront en aluminium. Normalement on place les seuils en même temps que les châssis, mais ici comme ça vous voyez un peu. Enfin, je voulais un peu expliquer que ici, comme ça, vous savez qu'au niveau de ces fenêtres ici, on aura un seuil en aluminium, et au niveau de la porte et des deux portes-fenêtres à l'arrière, donc on aura un seuil en pierre bleue qui posera donc sur nos blocs et nos équerres qui ont été mis juste en dessous, donc pour soutenir justement ce fameux seuil en pierre bleue. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention, et je cède la place donc, à Lucas pour la suite de la construction de ce bâtiment.